Aujourd'hui, on plonge dans l'un des contes les plus étranges et les plus profonds de Rabbi Nachman, l'histoire d'un estropié. Son projet, un simple voyage d'affaires. Mais ce voyage va se transformer en une descente dans un royaume surnaturel. Alors préparez-vous, parce qu'on entre dans un monde où absolument rien n'est ce qu'il paraît. Ce qui est incroyable, c'est que le conte lui-même nous prévient dès le départ. En gros, il nous dit « Attention, ces histoires, ce n'est pas pour s'amuser. Elles cachent des secrets qui nous dépassent. » L'ambiance est posée, il va falloir lire entre les lignes. Alors voilà, notre histoire commence au chevet d'un homme sage, sur son lit de mort. Il réunit sa famille autour de lui pour leur donner une toute dernière instruction. Une instruction qui a l'air simple comme ça, mais qui est profondément bizarre. Et voici ce fameux commandement. La famille peut continuer à vivre sa vie, à travailler, c'est normal. Mais leur tâche la plus importante, leur mission, c'est d'arroser les arbres. Pourquoi des arbres? Le sage ne dit rien de plus. Il laisse sa famille et nous avec, face à ce mystère complet. Et c'est là qu'entre en scène notre personnage principal. Parmi tous les enfants, il y en a un qui ne peut pas marcher. Évidemment, cette différence physique le met à part, dans une situation bien particulière. Comme il ne peut pas participer aux travaux physiques, on pourrait penser qu'il va se laisser abattre, non? Eh bien pas du tout. Au lieu de ça, il décide de tracer sa propre route. Une route qui, il l'espère, le mènera vers son indépendance. Et sa méthode, elle en dit long sur son caractère. Plutôt que de se plaindre, il passe à l'action. Chaque jour, méticuleusement, il met de côté un peu de l'argent que sa famille lui donne pour vivre. C'est un acte de pure détermination. Silencieux, la première brique de son futur. À force de persévérance, il finit par réunir une certaine somme. Ce n'est peut-être pas une fortune, mais pour lui, ça représente tout. C'est le capital de sa liberté. C'est le tout premier pas concret vers la vie qu'il a choisie. Et bien sûr, une telle volonté, ça ne passe pas inaperçu. Sa famille, impressionnée par sa détermination, décide de croire en lui et lui prête le reste de l'argent dont il a besoin. Son initiative a payé. Son but? Quelque chose de très concret, de très terre-à-terre. Il veut devenir commerçant et se rendre à la célèbre foire de Leipzig. Une ambition purement commerciale. On est loin, très très loin du commandement un peu mystique d'arroser les arbres. Mais c'est là, précisément à ce moment-là, que l'histoire bascule. Le voyage vers Leipzig, si bien préparé, ne va absolument pas se passer comme prévu. Le monde ordinaire est sur le point de voler en éclats. Le point crucial, il est là. Il avait un plan clair, une destination précise, et pourtant il se retrouve dans un endroit totalement différent, un lieu qui n'a rien à voir. Le texte ne nous dit ni comment, ni pourquoi. Le suspense est à son comble, mais où est-il donc? La question est posée. Qu'est-ce qui peut bien se cacher dans un endroit pareil, un lieu aussi reculé, aussi monumental? On est passé d'une foire commerciale à un paysage de légende. Et la réponse, elle est tout simplement stupéfiante. Il ne trouve ni un marché, ni une nouvelle route de commerce. Il découvre un royaume entier, peuplé de démons. Voilà la révélation. Le texte utilise le mot hébreu authentique, shedim. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une image, il est vraiment face à une autre réalité. Et ce n'est pas juste une vision rapide. Il découvre une véritable civilisation, une société parallèle qui grouille de vie. Des milliers et des milliers de démons qui ont des enfants, qui font du commerce, qui vivent exactement comme les humains. Alors, que font-ils de leur journée dans ce royaume? Il les observe et il voit qu'ils se livrent à ce que le texte appelle l'itsanut. Ce n'est pas de la simple plaisanterie, non, c'est une forme de moquerie cruelle, le plaisir malveillant de faire du mal aux autres. Et pour qu'on comprenne bien, voici le genre de plaisanterie qu'ils se racontent. L'un se vante d'avoir blessé un bébé, un autre d'avoir estropié une main, un troisième une jambe, et ils en parlent comme si de rien n'était. Ce qui est terrifiant ici, ce n'est pas le mal spectaculaire, c'est sa banalité. C'est glaçant. Après cette vision d'horreur, l'histoire change complètement de direction. Elle arrête de raconter pour commencer à réfléchir sur son propre sens. Qu'est-ce que tout ça peut bien vouloir dire? Et là, le conte nous donne une clé de lecture super importante. En gros, il nous dit « Attention, ne prenez pas cette vision au premier degré. Ce royaume de démons, ce n'est qu'un indice, une sorte d'allégorie pour nous aider à voir des vérités cachées sur notre propre monde. » Et pour être bien sûr qu'on ne pense pas avoir tout compris, l'histoire se termine sur une note de mystère absolu. Le sens profond de tout ça reste caché, scellé dans la plus grande dissimulation. Le conte refuse de nous donner toutes les réponses et nous force à réfléchir. Et c'est là-dessus que le conte nous laisse. Notre personnage est parti chercher la réussite matérielle et il a trouvé une vérité spirituelle terrifiante.
Alors que nous dit cette histoire? Que le chemin vers nos ambitions est rempli de pièges malveillants? Ou peut-être, et c'est la question la plus troublante, que le vrai travail, ce fameux arrosage des arbres, c'est en fait de prendre soin du monde face à un mal invisible dont on n'a même pas conscience? La réponse, comme le dit le conte lui-même, reste cachée.